Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, j'espère que vous allez bien, moi ça va de mieux en mieux, d'ailleurs vous êtes pas mal à me le faire remarquer, je profite de cette vidéo pour faire une toute petite digression et pour vous remercier des messages de soutien qui, mine de rien, font toujours plaisir, je vous l'assure. Alors aujourd'hui, on va prendre un sujet un petit peu en parallèle du jeu et du foot en lui-même, on va plutôt parler de pression médiatique, on va parler de mercato et de ce qui finalement fait partie des grandes qualités pour être un footballeur, à savoir la résistance à un certain harcèlement qui est rentré dans les codes. Un harcèlement que subissent la majorité des footballeurs, qui vient des médias, qui vient de vous sur les réseaux sociaux, qui vient de moi, youtubeur, et dont on parle finalement jamais. On va parler de ça à travers le prisme d'Erling Haaland. Comment Haaland symbolise la pression constante et nocive qui est mise sur les footballeurs? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que les choses doivent changer? On voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors pour Haaland, j'ai décidé d'organiser la vidéo en 3 parties. On va commencer avec la partie mercato, parce que bien évidemment, vous le savez, Erling Haaland va être au cœur de toutes les rumeurs mercato au cours de cet été. Il a déjà été envoyé du côté du FC Barcelone extrêmement souvent, récemment, notamment à cause du passage de Mino Raiola, accompagné de son père, pour aller voir la nouvelle direction du club, et forcément il n'en fallait pas plus pour que l'ensemble des tweetos barcelonais, des médias catalans, et même de la presse internationale fassent sa une là-dessus, et pour dire « Ah, est-ce que Haaland va prendre la direction du FC Barcelone ?» Sauf que, comme vous le savez, des unes sur Haaland qui l'envoient à peu près partout, on en a eu un paquet. Haaland a été envoyé au Barça où il pourrait incarner finalement le renouveau du club. La période avec Bartomeu extrêmement compliquée a besoin d'être enterrée, on a besoin de passer à quelque chose d'autre, et quoi de mieux que ce talent phénoménal pour réussir à faire ça. On l'a envoyé également du côté de Manchester City, où Gabriel Jesus n'est pas forcément l'attaquant rêvé pour Pep Guardiola, où Agüero finalement termine son aventure, et où Haaland pourrait être l'archétype de l'attaquant qui réussit en première ligne. On l'envoie également toujours du côté de la première ligue à Chelsea, où Thomas Tuchel voudrait un attaquant capable de planter beaucoup régulièrement, et on se retrouve encore dans la folie dépensière des Blues. Et enfin, on l'envoie régulièrement au Real Madrid, et on le met dans un petit duel avec Mbappé, on y reviendra au cours de la vidéo. Dans tous les cas, disons-le clairement, il ne se passe pas une semaine sans qu'on envoie Haaland quelque part. Ça doit d'ailleurs passablement agacer Dortmund, qui prétend avoir les moyens de le garder, mais les interrogations viennent du fait qu'en Bundesliga, Dortmund est dans une situation assez compliquée, et il pourrait louper la Ligue des Champions. Pour des joueurs du calibre d'Haaland, ça le fait quand même assez mal de louper la compétition phare. Alors évidemment, ça met une pression constante sur le joueur. Et ce qui est assez fou, c'est que même en période de Ligue des Champions, même quand Dortmund s'apprête à jouer les matchs phares, le bal ne s'arrête jamais. Que les agents d'Haaland, que son père, que son clan, comme on dit souvent désormais, d'ailleurs j'aime pas trop cette formule, mais on va faire l'objet d'une autre vidéo sur l'entourage des joueurs, tâte le terrain, le marché, c'est normal. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que dès qu'Haaland est interrogé, dès qu'on va parler d'Erling Haaland, ça va être pour le rattacher à un dossier mercato. Et ça, c'est évidemment extrêmement compliqué pour un joueur. Mettez-vous un petit peu à la place d'Haaland dans une situation professionnelle lambda. Si vous essayez de faire le mieux du monde dans votre boulot, mais qu'on vous parle sans cesse de la suite et de là où vous pouvez aller ensuite, est-ce que vous allez réussir à être concentré? C'est délicat à dire. Donc, déjà, être joueur de foot, c'est voir sans cesse passer ces unes qui vous envoient à tous les endroits. Mais ce qui est encore plus nocif, c'est la pression du but. C'est la pression du but parce que Haaland a finalement un rendement qui est assez exceptionnel. Je vous mets les stats depuis qu'il est à Dortmund. Haaland, c'est 51 matchs, 49 buts, 12 passes décisives. Le compteur aura un peu évolué au moment où je sortirai la vidéo, parce que je vais sortir dans quelques jours, mais on peut dire que c'est quasiment un but par match. Sauf que ça fait que dès qu'Haaland a ce qu'on pourrait qualifier de passage à vide, et encore je trouve le terme sévère, on se retrouve avec ce genre de tweet. Ce genre de tweet, je parle du tweet d'ActuFoot, évidemment pas du mien que je commente, mais où on compte les minutes et les matchs sans marquer d'Erling Haaland jusqu'à un point ridicule. Alors on avait connu le phénomène avec Karim Benzema en équipe de France, souvenez-vous, ça avait fait énormément parler, et d'ailleurs c'est assez triste parce que ça réduit le rôle d'un attaquant à sa capacité à marquer, alors que même un profil comme Haaland, il est loin de faire que ça, à un moment il faut arrêter, mais
dans tous les cas, tu te rends compte que oui, ça devient totalement legit pour un joueur de 20 ans de lui mettre une pression phénoménale et de compter chacun des matchs où il ne marque pas. Alors que, bordel, une série de 400 minutes sans marquer, excusez-moi, ça fait 4 matchs et demi, c'est quand même pas énorme. Mais ça, finalement, ça vient de cette obsession de la stat qui s'est développée, qui est très générationnelle également. On a accès à de plus en plus d'outils où ça nous intéresse, mais également à notre consommation de l'information où tu peux pas mater tous les matchs du Real, du Barça, du PSG, de Dortmund, du Bayern, et je parle même pas des petites équipes. Donc tu te fies aux stats, et les stats, tout le monde en est friand, sauf que ça met comme ça cette épée de Damoclès qui est au-dessus de chaque joueur à chaque rencontre au cas où il ne marque pas. Il y a des nouveaux critères qui ont été mis en place par Messi, par Cristiano Ronaldo, qui ont habitué finalement le monde du foot à marquer quasiment à chaque rencontre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des cas comme Haaland où le mec débute chaque match en se disant que s'il ne marque pas, tu vas te retrouver avec une certaine presse qui va considérer que son match est raté. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est horrible, c'est comme si vous commenciez chaque journée de cours ou chaque journée de boulot en vous disant que on va pouvoir vous défoncer si vous faites juste le job normal. Parce qu'il ne s'agit même pas de rater une journée de boulot ou une journée de cours, il ne s'agit pas de rater un match que de ne pas marquer, même dans le cas d'Haaland. Et un autre joueur un peu comme Cristiano et comme Messi qui a redéfini ses standards, c'est Kylian Mbappé. Alors Mbappé, il est assez proche d'Haaland pour bien des choses. C'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui est vu comme la succession de Cristiano Ronaldo et de Messi. C'est un joueur qui a des statistiques absolument phénoménales pour son âge et c'est un joueur qui est au cœur de toutes les rumeurs mercato. Ça fait 4 points communs avec Haaland et évidemment il n'en faut pas plus pour que les deux joueurs soient comparés. Soit comparés sur les unes des journaux, notamment sur les sujets mercato. Même moi j'avais fait une vidéo, Mbappé ou Haaland, quel serait le meilleur joueur pour le Real Madrid. Mais là où la comparaison est encore plus nocive potentiellement pour les joueurs, et là où les joueurs même eux-mêmes en jouent parfois un peu, c'est quand Mbappé va claquer un triplé au Camp Nou et qu'on va se dire est-ce que Haaland va répondre ou non. Des choses qu'on a vues pendant des années avec Cristiano Ronaldo et Messi, mais qu'on voit aujourd'hui avec des joueurs qui ont 20 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, aujourd'hui le monde du foot fait que on a des talents de plus en plus jeunes qui sont mis en avant. Limite, t'en écoutes certains, t'as l'impression qu'un joueur à 25 ans est un vieux joueur. Et on se retrouve avec des pressions phénoménales qui sont mises sur ces jeunes joueurs, des rivalités qui sont créées plus ou moins artificiellement pour tout simplement avoir un storytelling. Et c'est ça aussi qui fait qu'Haaland est scruté d'aussi près, c'est que le foot a besoin de raconter des histoires. Je dis toujours une chose, c'est que les joueurs sont payés à la hauteur de ce qu'ils rapportent. Et s'ils sont payés aussi cher, c'est qu'ils rapportent beaucoup parce qu'il y a un intérêt qui est fou sur eux. Mais cet intérêt, il se construit autour d'un storytelling qui peut mettre une pression nocive. Et le cas Haaland et Mbappé, c'est la comparaison, c'est la pression constante qui fait que quand l'un réussit un match, l'autre est scruté juste après. Encore une fois, comme ce qu'on a vu avec Messi et Cristiano Ronaldo. Et tout ça, ça en dit long sur les qualités d'un footballeur. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que à chaque fois qu'on a une jeune pépite qui a du feu dans les jambes, on a tendance aujourd'hui à le mettre sur le devant de la scène, à dire que ça va être un futur crack, sauf qu'être un footballeur professionnel, ça demande de très nombreuses qualités. On parle évidemment du travail invisible, de tout ce qui est être un véritable athlète, parce que dans le foot de haut niveau, aujourd'hui, la répétition des efforts est telle que tu peux pas juste te permettre d'être un excellent technicien, on parle également du talent balle au pied, mais ce dont on parle assez rarement, c'est la résistance à la pression. C'est le fait d'être capable de retourner tous les matins, t'entraîner, faire tes matchs toutes les semaines quand tu te fais défoncer par la presse dès que tu as un passage à vide. C'est le cas pour n'importe quel joueur, mais c'est d'autant plus le cas pour les stars comme Erling Haaland. Et quand on parle de joueurs comme Ben Arfa, qui ont un talent phénoménal, qui auraient pu devenir les nouveaux Messi, quand on parle de talents qui sont comme Menez à une époque, il faut voir aussi une chose, c'est comment ces joueurs vivent l'environnement médiatique. Et une des réussites de Mbappé qui a longtemps été mise en avant, c'est son entourage, c'est son clan qui l'a habitué aux exigences du foot de haut niveau grâce à son demi-frère, grâce à son père, grâce à sa mère qui connaissent cet environnement évidemment. Et pour Haaland, je suis curieux de voir comment il va évoluer là-dedans parce que la pression autour de lui est absolument monstrueuse. Haaland, c'est un joueur qui a toujours marché sur l'eau jusqu'à présent, qui a ce micro, je dis bien micro passage à vide et encore. Je fais la vidéo, entre-temps, il y aura eu un match de Ligue des Champions, ça se trouve, il aura claqué un triplé. Bon, vous voyez l'idée. Il y aura forcément un moment où Haaland sera moins bien. Et c'est là qu'on verra, est-ce que ce joueur a la qualité
pour rebondir dans ces moments-là. Et honnêtement, je pense que oui, parce que ce qu'on voit d'Haaland en conférence de presse, c'est que c'est un mec qui est imperturbable, sa réputation de cyborg, le running gag autour de lui vient aussi de là. En conférence de presse, c'est un tueur, c'est un mec froid, implacable, il sait ce qu'il veut, il joue avec les journalistes, il n'aime pas l'exercice, il te le fait sentir. Il y a presque un petit côté Zlatan là-dedans, où tu sens que le mec est pas facilement impressionnable, et quand on parle des qualités techniques d'Haaland, sa capacité à finir, on parle pour autant jamais de ses qualités mentales, et toute cette pression le montre très bien. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit sujet en foot, parce que c'est une chose dont on parle jamais, et qui pourtant est une chose à laquelle on contribue tous. On contribue tous à mettre la pression sur les joueurs. Ça m'étonnerait pas qu'un jour, un joueur pro est tombé sur une de mes vidéos sur lequel je le critiquais, et que le mec s'est dit « Putain, ce mec est un gros tocard, il me fait chier », et qu'il a repensé en rageant un peu. Même si tu te crées un bouclier, les joueurs professionnels sont des humains, et il faut pas oublier que, oui, un bon joueur, c'est également un joueur qui est capable de prendre cette distance et d'avoir des barrières psychologiques fortes. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Kerrer au Paris Saint-Germain. Est-ce que la vraie lacune de Kerrer, ce serait pas ça, par exemple, plus que son niveau technique, plus que d'autres sujets? Voilà, j'avais envie de lancer un pavé dans la mare. Laissez-moi votre avis en commentaire, notamment est-ce que vous voyez des joueurs qui ont un mental friable et à qui ça a posé de gros soucis dans leur carrière? Si vous avez aimé la vidéo, ce type de vidéo, lâchez un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!